Chers frères et sœurs, bonjour, content de pouvoir vous retrouver autour de la parole de Dieu et de méditer ensemble le conseil du Seigneur. Je lirai avec vous dans le premier livre des rois au chapitre 11 à partir du verset 4. Du reste, nous ne lirons que ce verset 4, 1 roi chapitre 11 verset 4. Il est écrit ceci dans la version Louis II. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Amen. On lit ensemble ce texte qui marque la fin de la vie du roi Salomon. D'aucuns des lecteurs de l'Écriture, savent que Salomon a été un roi extraordinaire au milieu du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, le fils de David. Salomon était un homme doué d'une sagesse extraordinaire, une sagesse qu'il avait lui-même reçue de la part de l'Éternel. Cette sagesse, il l'avait demandée à Dieu afin de pouvoir conduire le peuple et de pouvoir le diriger, car ils étaient bien nombreux. Et Salomon n'a rien demandé d'autre que cela, alors que l'Éternel lui avait laissé la possibilité de demander tout ce qu'il voulait. Salomon avait, par sa prière, plu à l'Éternel, qui lui avait donné non seulement de la sagesse, mais de grands biens, de l'intelligence, de grandes possessions. Salomon a bâti le temple que son père avait voulu bâtir en son temps. C'est lui qui bâtira la maison de l'Éternel et également le royaume du roi d'Israël. Et on voit dans ce texte finalement le contraste entre ce qu'a été le début de son règne et ce que va en être la fin, à l'époque de la vieillesse de Salomon. La Bible précise ces choses-là et c'est intéressant de considérer que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Car après avoir bien commencé, Salomon se retrouve bien embêté et la description qui nous est faite dans ce texte est terrible, attristante même, de considérer que ce roi fameux, extraordinaire, se retrouve à sa vieillesse entraîné, incliner son cœur vers d'autres dieux. Vous remarquerez que dans ce verset 4, à lui tout seul, vous retrouverez un mot qui revient à 3 reprises. Ce mot, c'est le mot cœur. Il nous est dit, ces femmes inclinèrent son cœur. Il nous est dit, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, comme l'avait été le cœur de David, son père. Ce seul verset donc résume la relation que Dieu souhaiterait avoir avec chacun d'entre nous. C'est une relation de cœur, une relation du cœur. Il ne s'agit pas ici de lui obéir par obligation, il ne s'agit pas ici de lui obéir par superstition ou quelque autre raison que ce soit. La raison pour laquelle nous devons marcher avec le Seigneur, c'est la raison du cœur. Et qui parle du cœur, parle de l'amour, parle donc de l'attachement. Ce que Dieu veut, c'est que nous l'aimions et que nous nous attachions à lui, non pas par obligation, mais simplement parce qu'il est notre Dieu. Ne l'a-t-il pas fait lui-même en livrant son propre Fils pour nous à la croix? L'a-t-il fait par obligation? L'a-t-il fait pour une quelconque raison autre que celle-ci? La Bible ne dit-elle pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle? Dieu nous a donc aimés. C'est le cœur qui parle, le cœur du Père, du Fils, du Saint-Esprit, œuvrant de telle sorte que l'être humain puisse être au bénéfice de la grâce divine, du salut accordé par Dieu. Revenons donc au texte que nous avons lu. Nous considérons donc le cœur ici de Salomon, nous considérons par là même et par extension notre propre cœur, nous questionnons notre propre attachement à la personne de notre Sauveur Jésus-Christ. Pour quelles raisons nous attachons-nous donc à lui? Et nous devons donc, bien-aimés, veiller sur les raisons et les motivations qui nous amènent à rester attachés à lui. Car il y a bien sûr des épreuves, des combats, des difficultés de toutes sortes qui surviennent dans la vie. Combien il est bon de pouvoir constamment garder nos regards vers celui que nous aimons et de compter sur la grâce qu'il est capable de manifester à notre égard. Il est écrit dans l'Écriture, dans la Bible, la parole de Dieu, que dans cette fin des temps, le péché va s'accroître de plus en plus. Et il nous est dit, l'amour du plus grand nombre se
refroidira. Nous devons donc veiller sur notre amour afin qu'il ne se refroidisse pas, mais bien au contraire, qu'il se réchauffe et qu'il aille telle une flamme qui grandit et qui grandit davantage, que notre attachement à Dieu soit de plus en plus grand. Simplement, l'Écriture ici précise une période de la vie de Salomon, ce n'est pas la plus simple, c'est la période de la vieillesse. Il nous est parlé de la vieillesse et il est dit à l'époque de la vieillesse de Salomon. C'est un temps bien clair, bien défini. La période de la vieillesse est une période qui n'est pas simple, c'est une période où il y a de grands bouleversements, de grands changements qui se sont opérés depuis quelques années et on se retrouve un petit peu dans un état qui ne correspond plus à notre fringale jeunesse, à nos capacités, à nos forces qui étaient là. On se retrouve là confronté à la fatigue, parfois la lassitude, parfois un petit peu de circonstances qui viennent peser et qui ne sont pas toujours simples à gérer devant nous. La Bible nous dit donc, à l'époque de la vieillesse de Salomon, quelque chose s'est passé, son cœur a quelque peu vacillé. La Bible nous indique que son cœur s'est incliné. Je lisais la traduction de ce verbe dans le texte d'origine en hébreu et il y a là une mention qui m'a interpellé. Il est traduit par un autre verbe, le verbe pencher. Et donc, littéralement, on peut dire qu'à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes ont penché son cœur vers d'autres dieux. Il y a là quelque chose d'assez notable et d'assez fort à considérer. C'est comme s'il s'agissait pour le cœur, et comprenez bien cela, il ne s'agit pas de ce muscle bien sûr qui bat dans la poitrine de tout un chacun, il s'agit bel et bien de l'âme, le siège de nos émotions, de nos sentiments, ce qui nous fait prendre conscience de qui nous sommes, mais en même temps de ce que nous aimons, de ce à quoi nous aspirons. Et la Bible donc nous dit que le cœur a besoin de ne pas pencher, il a besoin d'être donc en équilibre. Je pense à ces balances qui existent à une certaine période encore où l'on posait des poids et au fur et à mesure, eh bien, le boucher, par exemple, essayait de trouver le juste équilibre. On est bien loin à ce moment-là de toutes les balances aujourd'hui électroniques qui existent. Et voilà, cette notion des poids permettait de trouver eh bien, le juste équilibre. Et je crois que le cœur a besoin d'être en équilibre. Le cœur de l'homme, le cœur de l'être humain, l'âme humaine a besoin d'être en équilibre quant aux sentiments, quant aux attachements qui peuvent être les siens, ni trop ni peu, exactement ce qu'il faut. Et on a ici eh bien, un épanchement, une inclinaison dans le cœur de Salomon, opérée par les femmes qu'il aimait. Si vous lisez les versets qui sont juste un petit peu au-dessus, eh bien par amour, il nous est dit, le cœur de Salomon s'inclina vers d'autres dieux. Il va se pencher vers d'autres dieux. Il va, je dirais, descendre vers d'autres dieux. Et cet acte, cette action a été tellement terrible pour le roi Salomon. Dieu avait fait une promesse à David. Et à cause de cette promesse, il préservera le règne de Salomon jusqu'à la fin, car il maintiendra la paix. Mais il lui dira, à la fin de ton règne, le royaume sera divisé. Le schisme qu'a connu le royaume d'Israël a été terrible. Les 10 tribus d'Israël formant le royaume d'Israël et les 2 autres tribus, dont celle de Juda, formeront le royaume de Juda. Quelle terrible conséquence que celle-là, parce que le cœur de Salomon a penché. Il s'est penché, il s'est incliné, il s'est courbé, il a pris une direction qui n'était pas celle voulue de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, je lis ce texte et je pense à l'équilibre forcément nécessaire dans lequel le chrétien a besoin de demeurer. Notre attachement fidèle à Dieu doit être inébranlable, retenu de toutes les manières. Attention, je ne dis pas là que nous soyons infaillibles, mais je dis que nous devons veiller à ce que cet équilibre se maintienne, car nous avons construit une relation avec celui qui nous aime, notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. À lui soit toute la gloire.
La Bible nous parle de l'époque de la vieillesse, je le disais tout à l'heure, une époque un petit peu de fragilité, et on voit que le cœur de Salomon a été moins vif, moins solide, son âme, sa détermination, sa volonté ont été moins fortes, moins fermes pour résister aux sollicitations qui lui étaient proposées par les femmes auxquelles il s'était attaché. Encore une fois, c'est une question d'amour, une question d'attachement. Et la Bible ne dit-elle pas que l'amour est le lien de la perfection? Et voyez-vous, l'amour est un lien, c'est un lien fort, et ce lien peut nous entraîner tantôt vers les chemins les plus merveilleux de la célébration, de la gloire et de la manifestation de l'amour de Dieu. Mais en même temps, il peut aussi nous entraîner dans des directions qui peuvent nous éloigner du Seigneur. L'amour de l'argent, nous dit l'Écriture, est la racine de tous les maux. L'amour du monde, la Bible nous dit, est inimitié contre Dieu. Et voyez-vous, on peut avoir des amours et toutes sortes d'amours qui, si on ne maintient pas les choses en équilibre, peuvent finir par avoir le dessus sur notre volonté et sur notre attachement. Le plus important des attachements qui soit pour un être humain, c'est celui de l'amour de Dieu. L'attachement à Dieu, l'attachement à la personne de Dieu, c'est la décision la plus fondamentale, la plus importante que nous ayons à prendre dans notre vie. Une fois que nous l'avons prise, il s'agit de s'y maintenir, d'y demeurer, en comptant bien sûr sur la grâce de notre Dieu. Salomon est dans une période fragile ici, mais où il n'est plus capable de résister, et donc son cœur va pencher d'un côté de la balance, et il va se retrouver donc désarmé, démuni. L'Écriture nous dit qu'il va s'attacher, son cœur va s'incliner vers d'autres lieux. Nous devons, mes bien-aimés dans le Seigneur, faire attention aux périodes qui peuvent être des périodes dites de fragilité, sans forcément parler de la vieillesse, ce serait un stéréotype. Je voudrais plutôt parler ici, à travers cette indication de l'Écriture, de ce que peuvent être le reflet de nos propres faiblesses, de ces périodes peut-être où nous sommes sujets à l'anxiété, à l'angoisse, à la difficulté, peut-être à une forme de fragilité intérieure. Je crois que dans ces moments-là, nous devons veiller à ce que les amours que nous avons dans notre âme restent bel et bien à leur place et à l'équilibre. La Bible nous dit que son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Son cœur, son âme qui appartenait, qui était tout entièrement tourné vers le Seigneur, va être finalement quelque peu amoché. La Bible nous dit, il ne fut point tout entier à l'Éternel. Salomon avait gardé cette flamme, sa jeunesse l'avait poussé à chercher l'Éternel d'un cœur tout entier. Il y a cette notion finalement de donner à Dieu non pas ce qui est superficiel, ce qui est superflu, mais lui donner la totalité. Ne nous a-t-il pas donné la totalité de son amour? Ne nous a-t-il pas manifesté à travers l'œuvre de la croix la totalité de sa vie? Christ n'est pas mort à moitié, il est mort véritablement pour nous sauver et pour pardonner nos péchés. Comment ne pas considérer cet amour ineffable, incomparable, vers lequel le Seigneur nous invite bien à entrer? Voyez-vous, il nous est dit son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Et il nous est précisé comme le fut ou comme l'avait été jadis le cœur de son propre père David. David avait gardé un cœur pour Dieu, du reste n'était-il pas appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Pourtant, nous savons que la vie de David n'a pas été simple et que lui aussi a commis quelques impairs et quelques situations qui ont déçu le cœur de Dieu. Mais il a su revenir, il a su réouvrir son cœur et donner à Dieu la place qui lui était nécessaire. Voyez-vous, il est important donc de rester ferme dans cette direction et dans les sentiments qui peuvent être les nôtres à l'égard de l'Éternel afin qu'il garantisse la grâce et l'amour qu'il souhaite déverser dans nos cœurs. Je lis avec vous ce texte du livre d'Ésaïe au chapitre 26 et au verset 3. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Il nous est dit ceci: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alléluia.
Oui, la Bible est claire, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Bien sûr, il s'agit de mettre ce texte dans son contexte. Il ne s'agit pas des sentiments qui seraient juste un petit peu tous ceux que nous pourrions rencontrer. On pourrait attribuer ces sentiments, un sentiment de fermeté, un sentiment de foi, un sentiment... Mais ici, il est bien clair que les sentiments sont orientés vers l'Éternel, à celui dont les sentiments sont ceux de se confier en l'Éternel. Celui qui se confie, celui qui s'abandonne, celui qui lui fait confiance, littéralement la foi, puisque la foi c'est confiance et fidélité. Pistéo ou pistis en grec renvoie à cette notion-là. Et donc combien ce texte précise à celui qui est ferme, voyez-vous, celui qui est solide, celui qui est ancré, celui qui reste attaché fermement à ses sentiments de confiance, de foi, cet attachement à l'Éternel. La Bible nous dit, alors Dieu lui assure la paix, parce qu'il se confie en l'Éternel. Et souvent, nous pouvons traverser de ces circonstances, ces chemins qui viennent un petit peu heurter notre confiance. Et il est dit, reste ferme dans ces sentiments de confiance. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira, alléluia. Élie s'est retrouvé lui aussi confronté à une certaine situation avec les prophètes de Baal, bien sûr, dans 1 Roi, chapitre 18. Il va ici être confronté surtout à l'apostasie du peuple d'Israël. Je dirais apostasie dans ce sens qu'ils avaient rejeté l'Éternel, eux aussi comme Salomon dans ce texte, ils se sont tournés vers d'autres dieux, Astarté. Et voilà que l'Éternel interpelle le peuple. Il interpelle le peuple. Et on voit combien le peuple avait besoin de revenir à l'Éternel. Ils ont célébré et élevé des autels pour le dieu Baal, ainsi de suite. Et c'était terrible. Les prophètes étaient là, il y en avait d'Astarté et de Baal. Et le peuple servait ces prêtres. Voici que, eh bien, Élie se présente à eux au verset 21, 1 Roi, chapitre 18, verset 21, on retrouve cette parole d'Élie, il leur dit alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Voyez-vous, le peuple était dans une position qui n'honorait pas l'Éternel. Et Élie décrit cette circonstance en disant « Vous clochez des deux côtés ». Il y avait ce son de cloche des deux côtés. Il ne savait pas se positionner. Peut-être que quelqu'un a besoin de réfléchir à cela aussi. Parfois, on a du mal un petit peu à se positionner, à prendre une décision. Je reconnais qu'il y a des circonstances où tout n'est pas blanc ou noir. Il y a un équilibre à avoir. Mais voyez-vous, il y a des circonstances où il faut savoir faire la différence. Matthieu chapitre 5, verset 37 dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. J'y reviens dans quelques instants. Mais Élie, conscient qu'il y avait là un souci, le peuple clochait des deux côtés. Alors il leur dit, mais quelque part, choisissez. Si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Et si Baal est Dieu, allez vers Baal. Allez après lui. Là encore, suivez le Dieu qui est véritablement le Dieu. Dans notre vie, nous avons besoin, c'est vrai, de réfléchir à cela et de se dire, Seigneur, parfois il est vrai que je ne sais pas trop comment choisir ou comment me positionner, mais j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de ta sagesse et m'attacher à toi de tout mon cœur, même si parfois ça peut ne pas être simple. L'Écriture nous montre ici que le peuple ne lui répondit rien. Il leur présente un choix et ils sont tellement incapables de faire un choix qu'ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas su dire le choix qu'ils allaient faire. Nous avons besoin de nous attacher au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas hésiter face parfois aux défis qui peuvent se présenter au-devant de nous, face aux décisions que nous devons prendre. Attachons-nous au Seigneur pour prendre une décision ferme, résolue, définitive, qui honore avant tout le nom de notre Seigneur. Je conclus avec ce texte dont je vous ai parlé dans Matthieu au chapitre 5, verset 37, quand il est dit « De la bouche du Seigneur que votre parole soit oui, oui,
non, non. Et ce qu'on y ajoute vient du malin. Permettez-moi simplement d'expliquer un petit peu ce texte, que votre oui soit oui, non, non. Vous relirez un petit peu le contexte. Il s'agissait des serments qui étaient parfois donnés à l'emporte-pièce par quelques-uns. Ils faisaient des serments promettant qu'ils allaient faire ci, promettant qu'ils allaient faire ça. Et en réalité, c'était juste du feu de paille. Et le Seigneur les ramène à quelque chose de plus fondamental. Il leur dit, mais à quoi ça sert les serments? Je jure que je ferai ou je ne ferai pas. C'est pas le plus important. Finalement, il les renvoie à la responsabilité. Il leur dit que votre oui soit oui, les interpellant sur ces réalités-là, que votre non soit non. Il veut ici sensibiliser ceux qui l'écoutent en leur disant, vous devez avoir une parole qui soit nette, précise, claire. Bien sûr, relisez bien ce contexte. Il s'agit d'avoir une position ferme vis-à-vis de l'Éternel. Il ne s'agit pas d'être des extrémistes, il ne s'agit pas d'être des gens obtus, fermés, hermétiquement, mais il s'agit d'être capable de se présenter comme un homme responsable, une femme responsable. Que votre oui soit oui et votre non, non. Il s'agit de ne pas revenir en arrière quand il s'agit de notre responsabilité, quand il s'agit de marcher dans les voies que le Seigneur a ouvertes devant nous. Ne faisons pas des serments à l'emporte-pièce, mais cherchons véritablement la volonté, le plan de Dieu dans nos vies. Attachons-nous à lui de tout notre cœur. Ne soyons pas flottants, emportés, comme nous dit l'Écriture, à tout vent de doctrine, mais soyons ferme dans notre résolution, alors que l'ennemi parfois de notre âme rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Eh bien, attachons-nous fermement à Christ, que notre oui soit un oui responsable, et si nous disons non, que notre non soit un non responsable. Et bien sûr, si nous avons besoin de l'aide du Seigneur, parce que nous aurons toujours besoin de son aide, nous pouvons dire, Seigneur, aide-moi à tenir ferme dans mes résolutions. Aide-moi, Seigneur, dans les périodes peut-être de fragilité à l'instar de Salomon. Aide-moi, Seigneur, à te rester fidèle. Alléluia. Dieu nous aime, mes bien-aimés, et il souhaite que nous soyons des hommes et des femmes faits, des hommes et des femmes authentiques, des hommes et des femmes qui marchent à sa suite. Et je crois que c'est un processus, c'est tout un travail qui se fait dans nos cœurs et nos vies. Et nous devons surveiller notre âme parce qu'elle a besoin de l'équilibre. Notre âme a besoin de ne pas pencher. Et quand il arrive parfois que nous sentions qu'elle penche, non pas dans la bonne direction, eh bien, redressons-la pour dire, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon Dieu, mon Père, merci parce que tu es celui qui peut rassurer nos cœurs et nos âmes en ces instants. Tu es celui qui peut apporter à notre vie tout ce dont elle a besoin pour rester dans l'équilibre, pour rester, Seigneur Dieu, fermement attaché à toi. Tu es l'objet de notre amour, l'objet de notre attention. Tu es l'objet, Seigneur, de tout ce à quoi nous aspirons. Alors viens combler nos cœurs. Fais en sorte que nous ne clochions pas d'un côté et de l'autre, ne sachant pas qui nous voudrions servir. Que nous servions l'Éternel de tout notre cœur, comme des hommes et des femmes responsables qui ont compris où se trouve la bonne part. Garde-nous fidèles au nom de Jésus. Amen.